Monsieur le Président Jean-Charles Pomerol, Monsieur le Président, chers collègues doyens, directeurs, vice-présidents, chers collègues enseignants-chercheurs, chers étudiantes, chers étudiants, c'est avec un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour cette conférence inaugurale de l'année universitaire 2018-2019. J'ai eu le plaisir de recevoir les étudiants le 13 septembre pour donner le démarrage officiel de l'année universitaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le président Jean-Charles Pomerol pour cette conférence inaugurale et j'espère que ça deviendra une tradition pour notre université. Peut-être vous connaissez le professeur Jean-Charles Pomerol, l'ancien président de l'université Pierre et Marie Curie. Moi-même, j'ai une histoire avec cette université, je suis lauréat de cette université, j'ai eu le plaisir de passer quelques mois à cette université. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer, durant cette année où j'ai passé mon DEA à l'université, j'ai rencontré Jean-Charles Pomerol, mais l'occasion est venue aujourd'hui de le rencontrer. Vous allez découvrir le scientifique et l'homme avec un grand H. Jean-Charles Pomerol est professeur actuellement émérite de l'université Pierre et Marie Curie qui a fusionné avec la Sorbonne et qu'on appelle aujourd'hui Sorbonne Université. Comme je l'ai dit, il était président de l'université Pierre et Marie Curie entre 2006 et 2011. Et durant cette période, beaucoup de chantiers ont été ouverts par l'université Pierre et Marie Curie. Il me disait tout à l'heure qu'après quelques années, le fruit de ce qu'il a lancé comme chantier commence à fonctionner. Monsieur le professeur Pomerol est actuellement aussi conseiller à la présidence de l'université. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité autres que président de l'université Pierre et Marie Curie. Il était vice-président du conseil scientifique, responsable de la direction de transfert technologique. Et en fait, actuellement, il travaille beaucoup dans le cadre du transfert technologique. Il est le président de l'incubateur Agora Nov, c'est l'incubateur de l'université. C'est un incubateur qui reçoit annuellement à peu près 30 entreprises innovantes. Ils peuvent faire mieux, mais comme il me disait, faute de place, ils n'arrivent pas à incuber plus de 30 entreprises par an. Monsieur Pomerol, à côté de son travail de président de l'incubateur, il est aussi président de plusieurs fondations scientifiques. Il est président de la Fondation des sciences mathématiques de Paris. Il est aussi le président de la Fondation Voir et Entendre et aussi président du pôle d'allongement de la vie Charles Four. Il était aussi directeur de l'UFR d'informatique de l'université à un certain moment de sa carrière. Et pendant 6 ans, il était le directeur du laboratoire très connu, l'Aphoria. Peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent ce laboratoire. C'est le laboratoire d'intelligence artificielle de l'université. Il était aussi président de l'université numérique des sciences de la santé et du sport. Monsieur le président Jean-Charles Pomerol a aussi écrit plusieurs livres. Et le dernier livre qu'il a publié, c'est sur les MOOC. Donc vous connaissez bien entendu les MOOC, l'enseignement à distance. Donc c'est un livre qu'il a publié en 2014. La biographie de M. Pomerol est très longue et nous sommes très heureux de le recevoir aujourd'hui pour inaugurer notre année universitaire. Et la thématique qu'il a choisie, il lui a donné comme titre « La machine peut-elle décider à la place de l'homme ?» Raisonnement, émotion, morale et responsabilité. Bien entendu, M. Pomerol est un informaticien, donc, mais n'ayez pas peur, il ne va pas rentrer dans les détails techniques informatiques, mais il va traiter aussi les aspects sciences humaines et sociales, les aspects sociétals de l'intelligence artificielle
et quelles sont les conséquences des avancées de l'intelligence artificielle sur la société et peut-être aussi sur l'emploi de demain. Voilà, je ne vais pas être plus long que cela et je vais donner la parole tout de suite à M. le Président Jean-Charles Pomerol pour sa conférence. Et bien entendu, après la conférence, je vais donner la parole à l'assistance pour un débat avec le conférencier sur cette thématique très importante. Voilà. Monsieur le Président, la parole est à vous. Bonjour à toutes. Je suis à la fois très honoré de cette invitation et de lancer l'année universitaire ici dans votre belle université Sidi Mohamed Ben Abdellah. C'est à la fois donc un honneur et un plaisir. Je vous apporte le salut des enseignants-chercheurs et des étudiants de Sorbonne Université. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont fréquenté ces universités, et donc, à commencer par le président, et donc je les salue aussi particulièrement. Je vous salue tous et je suis très honoré que vous m'ayez invité. La conférence que je vais faire aujourd'hui, c'est un petit peu sur la suggestion de M. Bravet, du président Bravet, parce qu'au début, je voulais parler plus de l'informatisation de la société, et il m'a dit qu'il fallait parler évidemment pour toutes les disciplines qui sont représentées ici. Donc on va essayer d'élargir un petit peu le débat de façon à toucher un petit peu à toutes les disciplines, comme je l'ai indiqué dans le titre. Et puis je me suis rappelé que non seulement je dirigeais le laboratoire d'intelligence artificielle, donc je connais l'intelligence artificielle et je l'ai connue et défendue à une époque où c'était pas à la mode. Alors maintenant, bien sûr, on peut avoir d'argent tant qu'on veut en intelligence artificielle, on ne sait même pas comment le dépenser. Il y a 20 ans, c'était pas exactement la même musique. On était des pionniers plutôt. Comme quoi les choses changent vite dans notre monde. Donc, je me suis rappelé qu'en plus de l'intelligence artificielle, je suis aussi un spécialiste de la décision, et donc je vais vous parler en particulier des machines de décision. Donc je vais vous parler de décision et de machines, ce qui va nous apporter la composante humaine dans l'exposé. Alors, la question c'est: est-ce que la machine peut décider à la place de l'homme? Je ne vais pas répondre à la question tout de suite, et même vous allez être déçus, je ne vais pas y répondre du tout. Je vais vous laisser vous répondre à la fin de l'exposé. Vous me direz ce que vous en pensez. Spontanément, vous n'allez pas dire que les animaux décident. Donc c'est quelque chose effectivement, pas plus qui ne parle. Ils peuvent dire, ils peuvent aboyer, ils peuvent faire des sons, mais ils ne parlent pas. Et la décision, on peut dire que c'est pareil. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'analogies, sauf que pour le langage, c'était connu depuis la fin du 19e siècle. Parce que quand vous avez une lésion dans le cerveau, dans une aire qui s'appelle l'aire de Broca, c'est bien connu depuis plus de 150 ans, en gros 150 ans, que les gens ne peuvent plus parler. Et donc il y a un centre, si vous voulez, il y en a plusieurs en fait, mais il y a un centre du langage dans le cerveau. Il y a des places où on peut identifier, et si ces places-là sont atteintes par la maladie, par une tumeur ou par un choc, eh bien, vous ne parlez plus. On n'a jamais identifié de centre pour la décision. C'est une des premières différences avec le langage, et c'est ce qui fait que la chose est relativement, a été connue plus récemment, parce que, vous allez voir par la suite, parce que justement, il y a deux raisons pour lesquelles ça a été identifié récemment, ce n'est pas des études anciennes. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de centre de la décision. On ne peut pas dire si vous prenez un choc. On ne connaît pas de patient qui ait pris un choc sur la tête dont on puisse dire qu'il a des problèmes de décision. Alors, il y a des gens qui ont des problèmes de décision, mais ils n'ont pas forcément pris un choc sur la tête. Hein. Il y a des gens qui sont incapables de décider, mais on n'identifie pas bien d'où ça vient. Et là, donc ça c'est un premier point, pourquoi on n'a pas étudié la décision spécifiquement.
La deuxième, c'est que, comme vous allez le voir, c'est en fait quelque chose qui est multifactoriel et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire des protocoles simples d'expérimentation. Il est extrêmement difficile de savoir, par exemple, quelqu'un qui a un défaut de langage ou qui n'arrive plus à lire certaines syllabes ou qui arrive à lire mais qui ne met pas les objets à la place des noms, etc. Tout ce genre de dysfonctionnement du cerveau sont connus. Il y a des tas de publications là-dessus. Des publications sur le dysfonctionnement en termes de décision et comment on peut voir sur un patient qu'il a des problèmes de décision, c'est extrêmement difficile, sauf exception. Parce qu'il y a des gens, il y a des cas vraiment très limites où des gens ont un agenda, les docteurs racontent ça, et des gens ont un agenda complètement vide et ils sont incapables de donner un rendez-vous. Mais ça, c'est des cas extrêmes. Mais faire des mauvaises décisions, c'est très difficile à mesurer, je ne peux pas vous dire là-dessus, mais parce qu'il faut distinguer la décision du résultat, etc. C'est compliqué. Donc voilà, c'est la deuxième raison. On ne peut pas faire facilement des expériences. Merci pour cette conférence qui était très intéressante. Pour ma question, je vais rentrer dans le domaine de l'intelligence émotionnelle et rationnelle. Pour les êtres humains, à ce que je sache, il y a deux sortes d'intelligence. L'intelligence qui est bien répandue chez les humains, qui est bien rationnelle, et une intelligence qui est émotionnelle, qui peut différer. Par exemple, le spectre autistique, les gens qui sont des autistes, ils ont, on va dire, des facultés très développées, genre comme une machine. Ils peuvent vraiment, ils sont dans le détail, dans la performance, dans tout ce qui est encadré, mais la majorité des gens ne sont pas vraiment dans ces facultés, ils sont plutôt voient les choses en gros plan. Je vais interrompre parce que l'intelligence a été relativement assez bien étudiée, c'est mieux étudié que ça a été au début du siècle. Au début du siècle, quand on a fait le QI, c'était binaire, une preuve de la pitié. Il a dit l'intelligence, c'est pas Dieu, c'est ce que mesure mon test. C'est une réaction un peu de scientifique, de physicien. C'est ce que vous savez mesurer, ça existe, et puis le reste, mais on a dépassé ce genre de définition abrupte, parce que maintenant des gens comme Sternberg ou d'autres, ils distinguent 7-8 formes d'intelligence. Si vous dites l'intelligence émotionnelle, vous avez l'intelligence de la musique, vous avez l'intelligence de la main, il y a des gens qui sont réellement la kinésie intelligence, c'est-à-dire l'intelligence du mouvement, des danseurs ou des artisans qui sont vraiment doués. Vous avez des tas de types d'intelligence. Merci Monsieur le Président pour cette conférence et pour cette interaction avec nos professeurs et les étudiants. Encore merci, on va l'applaudir encore une fois si vous voulez bien. Au nom de l'université, symbole de l'université, il y a votre nom. J'espère qu'il sera en bonne place mon bureau, dans mon bureau centre de Paris. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, une photo. Monsieur, une photo s'il vous plaît. Merci à tous. Je vous remercie de votre interaction. J'espère que vous avez retenu des choses. Je vous souhaite une bonne chance dans vos études pour les étudiants. Faites de l'informatique, il y aura quand même beaucoup de boulot encore. Vaut mieux faire informatique qu'employé de banque, à mon avis. J'ai offert aussi un livre à M. le Président Pomerol sur l'histoire de la ville de Fès. J'espère que la prochaine fois qu'il viendra ici, il connaîtra mieux la ville de Fès et surtout son histoire. Voilà, merci encore.